Bonjour à tous, bonjour, bonsoir, chers auditeurs, auditrices de la radio Toisange. Tout dépend de là où vous êtes. Tout dépend à quelle heure que vous écoutez cette émission. Donc, comme vous le savez, tous les dimanches, nous avons un temps d'intercession à 19 heures. Et je suis heureuse d'être avec vous pour ce moment d'intercession. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas mon nom et mon prénom, je m'appelle Louis Michael et je suis heureuse, contente de pouvoir prier, passer ce moment d'intercession avec vous. Alors, bienvenue à chaque auditeur, bienvenue à chaque auditrice, bienvenue aux sympathisants, bienvenue à ceux qui nous écoutent pour la première fois, ceux qui sont abonnés sur la chaîne, qui ne sont pas encore abonnés. Bienvenue dans le nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Je suis heureuse et contente de pouvoir en fait partager ce temps avec vous dans le nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Pour commencer ce moment, j'aimerais vous inviter à courber la tête. Nous allons prier pour débuter ce temps d'intercession. Notre Dieu, notre Père céleste, Roi des rois, créateur de l'univers, l'alpha, l'oméga, le commencement et la fin. Alors en cet instant, je me tiens devant ton trône de grâce, de bonté, de fidélité. Oh papa, j'ai besoin de toi. Oh papa, nous avons besoin de ton intervention. Nous avons besoin d'entendre ton cœur vibrer. Nous avons besoin d'être au plus près de toi. Nous avons besoin de sentir ta présence. Viens Seigneur, nous réclamons ta présence. Viens Saint-Esprit, car sans toi ce n'est pas possible. Viens Jésus-Christ, toi qui as donné tes mains et tes pieds pour chaque auditeur, pour chaque auditrice. Viens parler aujourd'hui, viens parler à nos cœurs, viens guérir les malades, viens guérir les plaies, viens cicatriser, viens dire une parole de connaissance, viens un réma de ta part, nous t'accueillons. Oh, nous t'accueillons, Esprit du Dieu vivant, viens, bienvenue. Bienvenue sur cette chaîne, bienvenue sur cette radio, ta radio, ton œuvre, ton ministère. Alors viens avec de l'eau, viens nous nettoyer, viens purifier, viens prendre le contrôle, viens assainir. Viens Saint-Esprit, nous te recevons encore une fois. Viens parler à nos cœurs, viens parler à nos rébellions, à nos peur, à nos maladies, viens, nous t'accueillons dans le nom de Jésus, Fils du Dieu très haut. Alléluia. Amen, amen, amen. Alors j'espère que ça va pour vous, que vous avez passé une très bonne semaine, que la semaine dernière ça a été pas trop difficile, pas trop compliqué pour vous. Nous sommes dans une nouvelle semaine qui commence et dans cette nouvelle semaine, nous remettons toutes choses devant le trône de Jésus-Christ. Nous remettons toutes choses, les pensées, la distraction, tout ce que nous avons dans l'âme, dans le cœur, nous remettons toutes ces choses dans le nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Le partage de ce que j'aimerais partager avec vous pour toute la semaine, ce sera attention à la distraction. Attention, précaution, attention à la distraction. La distraction, qu'est-ce que c'est? La distraction, c'est un piège de l'ennemi, c'est le titre du sujet. La distraction, un piège de l'ennemi. Comment l'ennemi nous met dans ses filets, comment il nous attrape, comment il nous vole, comment il nous pille à travers la distraction. J'aimerais vous inviter à ouvrir la Bible. Malheureusement, nous avons encore des problèmes de projection. Nous vous demandons de prier pour nous par rapport à cette problématique parce que nous n'arrivons pas à projeter nos chants, nous n'arrivons pas à projeter nos vidéos et les psaumes, mais nous travaillons dessus. Ne vous inquiétez pas, nous travaillons. Nous savons que le Seigneur va nous donner la victoire au temps marqué, au temps voulu. Alors, je vous invite, pour ceux qui n'ont pas de Bible, allez-y, tapez sur Google le psaume 112. Et pour ceux qui ont leur Bible, leur cantique, prenez le psaume 112, nous allons lire ce psaume magnifique. Le psaume 112 nous dit, je vous laisse le temps parce que là, je vais trop vite, je vous laisse le temps de chercher ce texte, de chercher le psaume 112. Le psaume commence et dit « Louez l'Éternel ». Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements parce que sa postérité sera puissante sur la terre, la génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse et sa justice subsiste à jamais. La lumière se lève dans les ténèbres pour les hommes droits, pour ceux qui est miséricordieux, compatissant et juste. Heureux l'homme qui exerce la miséricorde et qui prête. Amen, 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 qui règle ses actions d'après la justice, car il ne chancelle jamais,
La mémoire du juste dure toujours. Amen. Je m'arrête là. Le verset qui m'intéresse, c'est plutôt le verset 1er jusqu'au verset 3. Il dit, « Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse, et sa justice subsiste à jamais. » Hein? Heureux l'homme qui craint l'Éternel, la crainte de l'Éternel. Qu'est-ce que c'est la crainte de l'Éternel? La crainte de l'Éternel, c'est pas une crainte qu'on a la peur de Dieu et que lorsqu'on cite juste le nom de Dieu, on a envie de trembler, on a envie de prendre la fuite parce qu'on sait que Dieu c'est un tyran, hein, qui va nous tabasser, qui va nous frapper, qui va nous faire du mal. Je me rappelle quand j'étais petite, le plus souvent, ce qu'on faisait chez moi, c'est que quand je faisais une bêtise, on me menaçait par Dieu. Dieu va te tuer, Dieu va te juger, Dieu va te condamner, tu ne seras pas accepté au ciel. Ce n'est pas ça la crainte de Dieu. Ce n'est pas, comment dirais-je, ce faux Dieu-là qu'on nous a prêché. La crainte de Dieu, c'est l'amour pour Dieu. La crainte de Dieu, c'est on est tellement amoureux. On est tellement, on a le respect, c'est le respect pour ce Dieu. Et bien, puisqu'on est amoureux, puisqu'on respecte Dieu, il y a des choses qu'on ne regardera pas, il y a des choses qu'on on ne fera pas par amour ou par respect. Moi, je suis une femme mariée par crainte, par respect pour mon mari. Hein. Il y a des choses que je ne ferai pas parce que je sais que je suis une femme mariée. Hein, j'ai des enfants aussi, par crainte, par respect pour mes enfants. Je sais qu'il y a des choses que je ne ferai pas, tout simplement parce que tout simplement je suis une personne morale et que je suis aussi une maman, je suis une épouse. Il y a des choses que je ne peux pas faire par respect. C'est ça la crainte de l'Éternel. Et le passage que nous venons de lire, il dit « Heureux l'homme qui craint l'Éternel, heureux l'homme qui respecte l'Éternel. » Le respect de Dieu. Le respect de Dieu va nous aider à ne pas faire n'importe quoi. Le respect de Dieu va nous aider à ne pas aller dans n'importe quel lieu. Le respect de Dieu nous permettra en fait d'être attachés à l'Éternel. Par respect pour Dieu, eh bien, le matin quand je me lève, je vais commencer à louer, à prier, à remercier Dieu. Par respect pour Dieu, je sais qu'il y a des endroits que je ne pourrai pas y aller. Par respect pour Dieu, je sais qu'il y a des choses que je ne pourrai pas faire. Par respect, par amour. Ce respect-là, c'est pas un respect obligatoire, mais c'est plutôt un respect désiré, voulu, chouchouté, aimé. J'aime le Seigneur, je ne peux pas faire n'importe quoi. Vous allez comprendre pourquoi j'ai choisi le psaume 112 et en même temps, le titre de la méditation que je partage avec vous s'appelle « Attention à la distraction ». Alors, je commence. Je le dis, heureux l'homme qui craint l'Éternel, heureux l'homme qui respecte Dieu. Est-ce que toi, tu respectes Dieu? Le respect de Dieu n'est pas juste forcément de confesser, de dire que moi, je suis croyant, je suis croyante. C'est pas, ça englobe beaucoup plus. Le respect de Dieu, c'est de dire que lorsque les gens sont en train de dire n'importe quoi, eh ben moi, comme je suis croyante, tant que je suis croyant, je dis non, par respect pour Dieu, je ne peux pas le dire, je ne peux pas le faire. Le respect de Dieu, c'est que quand dans le travail, les gens sont en train de piller, de voler les autres, et que moi, je puisse dire par amour, par respect pour mon Dieu, je ne peux pas le faire. Le respect de Dieu, c'est qu'il y a des endroits, je ne peux pas y aller. Il y a des choses que je ne peux pas faire par respect pour Dieu. Il dit, heureux l'homme qui craint, qui respecte l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Les commandements de Dieu, c'est quoi? C'est la parole de Dieu. On trouve les commandements dans sa parole, dans le Nouveau et dans l'Ancien Testament. Si on passe du temps à écouter Dieu, on passe du temps dans la communion, on passe du temps à lire sa parole, la parole de Dieu déclare, la postérité de cette personne sera puissante sur la terre, la génération des hommes droits sera bénie. Ça, c'est le respect pour Dieu. Je commence mon histoire. Je dis, ça fait un petit moment. Je l'avais déjà partagé cette histoire avec vous, c'est mon témoignage. Ça fait un petit moment après mon travail, je me sens fatiguée puisque j'accompagne beaucoup de gens. Je suis à l'écoute et souvent après, je me sens épuisée, fatiguée, j'ai besoin de me relaxer, j'ai besoin de me déstresser. Et c'est mon téléphone sur YouTube, je vais aller sur YouTube écouter un chant, je vais aller sur YouTube écouter ou regarder quelque chose. Et souvent, ce que le diable me
fait, ce que je me suis pas rendu compte, c'est que je me suis mise à voyager un peu partout, à regarder ce qui se passe, parce que YouTube, hein, ça nous permet de voyager avec les yeux. On va dans n'importe quel pays qu'on veut à travers nos yeux maintenant avec YouTube. Et je voyage, et je tombe un jour sur une vidéo. Sur cette vidéo, c'était juste pour rire, hein, c'est de la comédie, et la comédie va m'attirer. En fait, c'est des rires fous. Ça va commencer à m'attirer. Et petit à petit, chaque soir, je me retrouve, au lieu de passer du temps dans la parole de Dieu, au lieu de passer du temps à lire ma Bible, au lieu de passer du temps tête à tête avec mon Dieu, je me retrouvais à rire, à partager des trucs comiques, à partager des trucs humoristiques, et je vais commencer à rire. Un jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, 7 jours, 8 jours, 9 jours, 10 jours. 15 jours, 22 jours, 1 mois, 2 mois, 3 mois. Ah, c'est mon histoire. Je vous livre un peu mon intérieur. Ça, c'est mon histoire que je vous raconte. 1 mois, 2 mois, 3 mois. Mes temps de prière, ça devient n'importe quoi. C'est plus le temps de qualité. Souvent, quand je suis dans mes temps de prière, j'arrive pas à tenir longtemps. Alors que avant, je tenais longtemps. Je tenais à 1 heure, 2 heures. J'étais capable de rester 2 heures à lire ma Bible, à prier, à chanter. Peu à peu, je me suis retrouvée à faire 10 minutes, 5 minutes, des fois 20 minutes. 20 minutes, c'était le niveau que par excellence, le niveau voilà. Le niveau qui était, comment dirais-je, excellent, mais je n'arrivais pas, en fait, à tenir longtemps, alors que avant je tenais longtemps. Je me suis posé la question en disant, mais Dieu, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi j'arrive plus à prier? Pourquoi j'arrive plus à prier, Seigneur? Qu'est-ce qu'il y a? Viens à mon secours, viens à mon secours. Il me dit la distraction, ma fille, la distraction. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements. Hein, le soir, avant de te coucher, tu passais du temps avec moi. Maintenant, tu passes plus de temps sur les chaînes YouTube. Tu passes plus de temps dans la distraction que de passer du temps avec moi. Ah, je crie à l'Éternel, je commençais à dire à Dieu, viens me chercher, viens me sauver, viens. Et le Seigneur, il va venir, il va m'aider. Hein, j'avais déjà raconté ce témoignage. Et une fois que le Seigneur est venu me chercher, je recommence à prier, je recommence encore à passer du temps avec lui. Mais rebolote encore, je retombe encore dans la distraction. Ah, je me sens encore fatiguée, c'est pareil, hein, ça commence comme ça, je me sens fatiguée, et comme je me sens fatiguée, je vais un peu ouvrir la chaîne YouTube, je vais voyager un peu, je vais encore retomber dans le juste pour rire, dans les trucs des blagues, dans les trucs pour rire, de la comédie, et je me retrouve encore dans la moquerie, à rire des choses que voilà, qui ne sont pas de Dieu. Et ensuite encore, la même chose recommence. Je n'ai pas envie de prier, ou si j'ai envie de prier, ça va être compliqué, ça va être difficile, ainsi de suite, jusqu'à ce qu'encore, je vais encore crier à l'Éternel, et l'Éternel va venir m'aider, et encore une fois, je vais rechuter, je vais retomber. Puis un jour, j'ai dit à Dieu, je comprends pas ce qui m'arrive. Pourquoi c'est si difficile, c'est si compliqué. Il va me donner un passage qui se trouve dans le psaume 1er que je vais partager avec vous, hein, le psaume 1er. Je tourne ma Bible à la page peut-être que ça fait un peu de bruit. Je vais essayer d'aller plus lentement. Le psaume 1er. Hein, il dit, heureux l'homme qui marche, hein, qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Heureux l'homme, Michael. Hein? Aujourd'hui, ce qui se passe chez toi, c'est que la distraction a tellement pris de place et que le soir, après le travail, tu te sens épuisé, tu te sens fatigué et que tu as envie de te distraire. Et comme tu as envie de te distraire, tu vas te distraire dans quoi? Dans la moquerie. Et la moquerie n'est pas de moi. Comme ce n'est pas de moi, c'est juste pour rire. Mais c'est tellement camouflé, chers auditeurs, auditrices. C'est tellement camouflé, juste
un truc comme ça là juste pour rire et puis tu commences à rire et tu te rends pas compte de la laideur du péché, tu te rends pas compte que tu es en train de pécher. Et le péché ramène quoi? Là, une séparation avec Dieu. Le péché nous empêche de rentrer en communication avec le Seigneur. La chair n'est pas capable à cause du péché parce que le péché rend la chair faible. Alors que si nous passons plus de temps à prier, plus de temps à chercher le Seigneur, plus de temps à louer, plus de temps à lire la parole de Dieu, nous allons devenir beaucoup plus des personnes disposées, disponibles. Nous allons passer plus de temps sous l'influence du Saint-Esprit et c'est ça qui va nous aider à aller de l'avant et aller beaucoup plus dans l'intimité de Dieu. Encore une fois, le Seigneur va me dire la moquerie, Michael, la moquerie. Attention à cette distraction. Attention. Alors moi, c'était le péché qui me tenait encore dans la captivité. C'était cette distraction qui est en lien avec la moquerie. Alors ça, c'est mon témoignage. Mais est-ce qu'il n'y a pas autre chose? 3. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'est-ce qui te distrait? Voilà ce que j'allais dire. Quelle est ta distraction? Est-ce que c'est quoi? Quelle est ta distraction? Je ne suis pas venue juger ni condamner parce que je suis passée par là et je sais ce que ça veut dire. Ta distraction, ça peut être une amie. Ta distraction peut être un ami. Ta distraction peut être l'ordinateur. Ta distraction peut être ton travail. Ta distraction peut être une femme. Ta distraction peut être un homme. Ta distraction peut être la pornographie. Ta distraction peut être encore le vol. Qu'est-ce que tu fais dans ton temps? Le temps où tu te sens stressé, le temps où tu te sens un peu fatigué, que tu as envie de décompresser, que tu as envie de déstresser, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que c'est agréable à l'Éternel ou est-ce que ce n'est pas agréable à l'Éternel? Si c'est agréable à l'Éternel, nous pouvons retourner dans le psaume 112 qui dit « Heureux l'homme qui craint, qui respecte l'Éternel, qui trouve un grand plaisir à ses commandements, sa postérité sera puissante sur la terre. » Dans le temps où nous avons besoin de nous distraire, dans le temps où nous sommes épuisés, nous sommes fatigués, nous avons besoin de nous décompresser, que fais-tu? Qu'est-ce que tu fais qui n'est pas en harmonie à la parole de Dieu? Moi, c'était la moquerie, c'était cette manière-là de me distraire, cette manière-là de dire que je vais faire tomber un peu de stress, alors qu'avant, je faisais la marche. Avant, je faisais un peu de sport. En faisant mon sport, je passais encore du temps avec Dieu, je décompressais, je me sentais bien. Et le diable va me proposer à la place du sport le soir de dire que bon, mais je vais regarder des trucs, caméra cachée, juste pour rire, juste pour rigoler, tout ce qui est en lien avec la moquerie, je vais les regarder. Sous couvert que ça, c'est drôle, sous couvert c'est humoristique. Qu'est-ce que toi qui te distrait aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de passer du temps avec le Seigneur? Qu'est-ce qui t'empêche aujourd'hui de rentrer dans une relation profonde avec le Seigneur? Je ne connais pas ce qui t'empêche. Moi, c'est le Saint-Esprit qui m'a aidé. Quand j'ai vu que je n'avais plus de temps pour Dieu, quand j'ai vu que c'était compliqué, c'est difficile de passer du temps dans la prière, j'ai commencé à crier à l'Éternel et j'ai commencé à lui demander, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi c'est autant difficile chez moi? Pourquoi c'est autant difficile? Pourquoi le matin, quand je veux venir en ta présence, je n'arrive pas à me concentrer? Ma concentration, ça va être un peu plus compliqué, difficile. Je peux tenir 10, 15, 20 minutes et puis après, je suis déconcentrée. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Et là, il va me dire, c'est la moquerie, c'est la moquerie, c'est la moquerie. Alors, dans cette première prière que nous allons faire, nous allons chanter un peu un chant, c'est le numéro 334. Nous allons nous offrir à l'Éternel, nous allons lui parler. Je ne connais pas ce qui t'empêche encore. Qu'est-ce qui fait encore que tu es? C'est difficile pour toi. Qu'est-ce qui te bloque encore dans cette partie-là? Si c'est la moquerie, moi, le Seigneur m'a libéré. Il est capable de te libérer. Quel que soit le péché, le sang de Christ l'efface. Quel que soit ce qui te retienne encore, le Seigneur peut aller t'arracher. Est-ce que c'est le mari de quelqu'un? Est-ce que c'est la femme de quelqu'un? Est-ce que c'est l'impudicité encore qui te retienne dans la captivité? Ça te retient là.
et qui t'empêche de sortir, ça te met dans le joug, ça te met sous la domination du mal, mais je peux te dire que j'ai reçu la victoire sur la moquerie, j'ai reçu la victoire sur cette forme de distraction. Le Seigneur est capable de te libérer. Si c'est la pornographie, la puissance de Jésus-Christ est capable d'aller te chercher. La première chose que Dieu veut, si tu décides, si tu es d'accord, le Seigneur peut aller te récupérer. Si tu le veux, le Seigneur est capable d'aller te chercher. La première condition que Dieu veut, il veut que tu sois d'accord. Est-ce que tu es d'accord de sortir dans le territoire, sur le territoire de l'ennemi? Est-ce que tu es d'accord de sortir sur le territoire du mal? C'est la première condition. Et la deuxième condition, c'est de dire, Seigneur, je suis d'accord encore une fois, je suis d'accord encore une deuxième fois, viens me chercher, viens me récupérer. Quelle que soit la domination, la possession, l'envoûtement encore qui est sur ta vie, la séduction qui est encore là, le sang de Jésus est capable d'aller te chercher si tu le veux. Je parle à des personnes qui veulent sortir du territoire de l'ennemi. Je m'adresse à des personnes désireuses qui veulent sortir de cet endroit et qui aujourd'hui veulent aller dans le territoire de Jésus et de sortir dans le territoire du diable, de sortir dans la distraction, de dire que je sors de là, je ne veux plus rester, je ne veux plus rester, je ne veux plus Satan, je ne veux plus, je veux sortir. J'aimerais vous proposer le numéro 334, Seigneur, c'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant en sacrifice mon corps et mon esprit. Souvent, nous devons présenter nos yeux devant le trône de Dieu. Nous devons présenter la langue. Ça peut être la langue. Moi, c'était mes yeux. Mes yeux m'empêchaient de passer du temps avec Dieu. Mes yeux m'empêchaient d'aller devant le trône de Dieu parce que mes yeux étaient consacrés à la chaîne YouTube pour aller regarder ce qui se passe, pour aller dans la moquerie. Moi, c'était mes yeux. Ça peut être tes oreilles qui t'empêchent d'aller devant le Seigneur. Ça peut être ta langue. Ça peut être ta bouche. Ça peut être ton sexe qui t'empêche de donner ta vie complètement à Jésus, un sexe qui est rempli d'impudicité, un sexe qui a besoin d'aller dans des relations sexuelles à gauche, à droite, un sexe qui t'empêche de passer du temps avec Dieu le soir, à midi, et que quand tu as envie de passer du temps avec Dieu, tu sens un désir d'aller dans la pornographie, tu sens un désir d'aller regarder des choses impures. Ça peut être la bouche, ça peut être la langue, ça peut être tes mains, quel que soit le cas, je peux te dire que la première clé, la première condition, si tu es d'accord de crier à l'Éternel, il viendra te chercher. Le numéro 334, c'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ. C'est mon joyeux service d'offrir à Jésus-Christ en vivant sacrifice mon corps et mon esprit. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. J'abandonne ma vie sans regret ni frayeur à ta grâce infinie, ô mon libérateur. Oh, accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. Aucun feu nouveau s'allume par ton amour en moi, et dans mon cœur consume ce qui n'est pas à toi. Oh, accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende
la flamme du Saint-Lieu. Je vais chanter le troisième couplet encore. Qu'un feu nouveau s'allume par ton amour en moi. Dans mon cœur consume ce qui n'est pas à toi. Qu'un feu nouveau, Seigneur, qu'un feu nouveau s'allume par ton amour en moi. Et dans mon cœur consume ce qui n'est pas à toi. Qu'un feu nouveau, papa, qu'un feu nouveau s'allume par ton amour en moi. Et dans mon cœur consume ce qui n'est pas à toi. Oh, accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. Offre ta vie maintenant. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. Tu sais, tu connais ce qui t'empêche de passer du temps à l'Éternel. Tu sais, tu connais ce qui t'empêche de respecter ton Dieu. Est-ce que c'est ta famille? Est-ce que c'est tes enfants? Hein? Il y en a qui vont demander à Dieu, donne-moi des enfants. Une fois que Dieu va leur donner des enfants, maintenant les enfants prennent tellement de place que Dieu n'a plus de place. Hein? Les enfants prennent tellement plus de place, hein? Plus, que Dieu n'a pas de place. Hein? Dieu n'a pas de place. Hein? Ces enfants deviennent la distraction, une forme de distraction qui peuvent nous empêcher de donner une place à l'Éternel. Quel que soit ce que tu as dans ta vie, va à l'Éternel. Moi, ce qui m'a aidé à s'en sortir, c'est que quand j'ai vu que je ne pouvais plus prier, quand j'ai vu que je ne pouvais plus passer du temps à l'Éternel, avec l'Éternel, j'ai commencé à crier à l'aide. À l'aide, Seigneur, secours, 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 viens m'aider, viens me chercher, viens m'aider, viens me chercher, viens m'aider, viens me chercher, viens commencer à crier, Seigneur, viens m'aider, viens me chercher, je veux. Je veux, mais je ne peux pas. Je veux, mais je n'arrive pas. Je veux, mais je ne peux pas. Je ne veux, mais je n'arrive pas. En criant tous les jours comme ça. Et puis Jésus est venu me chercher. Oh, je prie pour qu'un feu nouveau s'allume en toi. Qu'un feu nouveau s'allume. 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 Un feu qui te donne envie de passer du temps avec lui. Un feu qui te donne envie de passer du temps à lire ta Bible. Un feu qui te donne envie de respecter Dieu. Un feu qui te donne envie de dire, je ne veux plus me toucher. Je ne veux plus me toucher. Je ne veux plus que mes yeux m'emmènent dans des endroits où Dieu n'est pas glorifié. Je ne veux plus que ma langue m'emmène dans les endroits où Jésus n'est pas adoré. Qu'un feu nouveau s'allume sur mes mains pour ne plus voler. Qu'un feu nouveau s'allume sous mes mains pour que je ne fasse pas n'importe quoi. Qu'un feu nouveau s'allume dans mes pensées. Oui, qu'un feu nouveau s'allume par ton amour en moi. Oh, et dans mon cœur consume ce qui n'est pas à toi. Consume, Seigneur. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Lieu. Alors que je vais murmurer le chant, je te donne le temps de chercher le Seigneur et de crier. Seigneur, tu n'as pas besoin de faire de grandes prières. Seigneur, Michael a raison, Michael n'a pas raison, Michael, non. Dis à Dieu, crie à l'Éternel, viens me chercher. Quand tu es dans la mer, tu ne sais pas noyer, tu te retrouves dans l'océan et que tu sais que tu vas mourir, que l'eau commence à couvrir ta tête. Qu'est-ce que tu fais? Tu cries à l'Éternel. Je ne sais pas si tu avais écouté le témoignage de Dorcas. Dorcas qui avait témoigné sur la radio Trois Anges.
alors qu'elle était dans la mer. Elle se noyait dans la mer. Et elle était enceinte, elle avait 7 mois de grossesse. Elle était dans la mer. Et que l'eau était jusqu'à son cou. Elle a commencé à dire, Dieu, tu as dit, si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Voici, je suis dans les eaux, sauve-moi. Voici, je suis dans les eaux, maintenant, sauve-moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Si vous allez réécouter son témoignage, hein, quand elle s'est réveillée, parce qu'elle était dans l'eau, elle allait se noyer, quand elle s'est réveillée, elle a vu que Dieu est venu à son secours, elle ne s'était pas noyée. Alors, le péché veut nous noyer. La distraction veut nous noyer. La distraction veut te noyer. Mais lève-toi comme elle crie à l'Éternel. Il y a des péchés, tu n'as pas besoin de prendre le temps de commencer à dire, tu comprends, tu vois, Dieu. Tu as juste besoin de dire, au secours, au secours, au secours. J'ai appris cela. J'ai appris qu'il y a des péchés, c'est même pas la peine de prendre le temps, tu vois, tu comprends. Mais c'est de dire, Seigneur, au secours. Au secours, je vais me noyer. Je suis en train de me noyer. Au secours, 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 au secours contre la distraction. Au secours contre la paresse. Au secours contre la procrastination. Au secours contre ma fatigue. Au secours, au secours, au secours. Je te donne le temps de prier. Oh, accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du salut. Viens Jésus, sois mon maître, par ton sang racheté. À toi seul je veux être, et pour l'éternité. Accepte mon offrande, bien-aimé Fils de Dieu, et que sur moi descende la flamme du Saint-Dieu. Nous allons faire la dernière prière. Si Jésus est venu me chercher, il n'y a pas de raison que Jésus ne vienne pas non plus te chercher.
quelle que soit la laideur, quel que soit de l'endroit où tu es. Comme je t'ai dit, la seule chose il te faut en fait un désir, une volonté de sortir de là. Jésus a dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si tu as le désir, la première clé, c'est le désir. La deuxième clé, c'est le désir. La troisième clé, c'est le désir. La quatrième clé, c'est le désir. Le désir de sortir de là. Le désir de dire, le territoire où je suis n'est pas mon territoire. Le mari là, que j'ai dans mes mains là, n'est pas à moi. Cette femme, elle n'est pas à moi. Hein? Ce qui est dans ma maison là n'est pas à moi. Hein? YouTube là, ce que je regarde sur Internet, ce n'est pas bon. Je veux sortir. Le Seigneur ne te demande pas autre chose. Il te demande juste de sortir de là. Il te demande de sortir, il te demande juste le désir, le vouloir, hein, de sortir de là. Par contre, c'est lui qui s'en charge de te sortir de ce lieu. Quand j'ai commencé à dire à Dieu, au secours, au secours, au secours, au secours, sors-moi, 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 il est venu me chercher. Un jour comme ça, je reste à la maison, je suis chez moi. Et j'ai commencé à tousser, bailler, cracher, vomir, tousser, bailler, cracher, vomir, tousser, bailler, cracher, vomir. Et j'ai dit, Dieu, mais qu'est-ce qui se passe en moi? Il dit, je suis venu enlever le pouvoir de la moquerie, le pouvoir de celui qui te retient encore dans la captivité. Je suis venu te libérer de ce pouvoir parce que le péché a un pouvoir. Tu ne peux pas sortir du péché sans la puissance de Golgotha, sans la puissance de Jésus. Et c'est pour cela que tu ne peux rien faire. Tu ne peux pas. Parce que le péché a un pouvoir. Mais la seule chose que tu peux faire, c'est de dire je veux. Est-ce que tu veux? Est-ce que tu veux être guéri? Est-ce que tu veux sortir de là? Est-ce que tu ne veux plus? La première chose est de dire à Satan, je ne veux plus, 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 je veux sortir de là, je ne veux plus, je ne veux plus, je ne veux plus, je veux sortir de là. C'est ce que Jésus te demande, de dire je veux. Et moi, je vais prier. Quel que soit le péché, le sang de Christ l'efface sous le regard de Dieu. Le repos sera doux lorsque devant l'agneau s'ouvrira le grand livre où sont inscrits les noms des coupables absous dans le ciel pour jamais. Nous aurons droit de vivre sous le regard de Dieu, le repos sera doux. Seigneur Jésus, Fils du Dieu très haut, je vais en cet instant devant la croix, devant ta puissance, pour réclamer la guérison et la délivrance pour des âmes qui sont dans les filets de la distraction, pour les âmes qui sont condamnées, pour les âmes qui sont en difficulté, qui n'arrivent pas à sortir de la captivité du pouvoir de l'ennemi. Je viens intercéder pour quelqu'un qui est dans la masturbation. Je veux intercéder pour quelqu'un qui est dans la distraction. Je veux intercéder pour quelqu'un qui est piégé par YouTube, WhatsApp. Je veux intercéder pour un enfant. Je veux intercéder pour une femme. Je veux intercéder pour quelqu'un, c'est sa langue qui l'empêche d'avancer.
Je veux intercéder en cet instant par le pouvoir que tu nous as donné, Seigneur. Et je mets le sang de Jésus, le sang de Jésus. Je déclare ton sang, ton sang, ton sang, ton sang qui a coulé, ton sang, ton sang, ton sang pour briser l'emprise. Ton sang, ton sang, ton sang pour casser la puissance de la sorcellerie. Ton sang, ton sang, ton sang pour casser toute forme d'envoûtement. Envoûtement alimentaire, envoûtement avec WhatsApp. Envoûtement avec quelque chose qui n'est pas de toi, j'intercède dans cet instant et je réclame la libération de ton peuple, libération sur WhatsApp, libération sur YouTube, libération de la dépendance affective, libération et victoire. Libération pour ton peuple, libération et victoire, libération pour ton peuple, libération de tous les vices cachés, le péché qui nous retiennent encore dans une captivité, libération pour le sexe qui nous retient. Ça nous garde encore dans des prisons. Libération, le sang, car ta parole déclare, quel que soit le péché, le sang de Christ l'efface, ton sang pour briser le joug, ton sang pour casser le joug, ton sang sur chaque addiction, ton sang sur la dépendance, ton sang, la dépendance du sucre, la dépendance de l'alcool, la dépendance de la cigarette, ton sang, briser la puissance du péché dans nos vies, briser la puissance de l'adultère, de l'impudicité, de la fornication, de la rébellion, la puissance de la dépression en nous, ton sang, car ta parole déclare qu'il y a puissance dans ton nom, et nous déclarons que ces choses nous quittent, nous déclarons que nous allons respecter ton nom, nous déclarons que nous allons passer du temps avec toi, car tu es le Dieu grand, le Dieu le plus fort. Alléluia, amen. Oh, il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus pour briser les chaînes, 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 pour briser les chaînes. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus pour briser les chaînes, 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 pour briser les chaînes. Il y a puissance, oh, dans le nom de Jésus. Il y a puissance dans le nom de Jésus pour briser mes chaînes, 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 briser tes chaînes. Cette semaine, je déclare la victoire sur le mal, la victoire sur la dépendance, la victoire sur la rébellion, la victoire sur un péché, la victoire dans le nom de Jésus-Christ, le Fils du Dieu très haut. Si tu as vécu quelque chose, si tu as ressenti quelque chose et que Dieu t'a visité, n'hésite pas à nous envoyer un petit message, un petit commentaire et de dire que le Seigneur m'a béni, que le Seigneur m'a fait grâce. N'oublie pas de liker, de partager et d'aider aussi dans l'œuvre d'évangélisation. Car c'est en likant, en partageant que YouTube va faire son travail et beaucoup de personnes vont pouvoir rencontrer, prier davantage. Que le Seigneur vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus-Christ. C'était votre servante, Michaël, pour cette émission d'intercession. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. N'oubliez pas, vivez votre vie comme si c'était la dernière. Vivez votre vie comme si Jésus allait revenir ce soir ou demain matin. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Au revoir, salut, ciao, ciao, ciao et à bientôt.